Qui sont les joueurs d'origine algérienne les plus cotés de la Ligue 1 Uber Eats sur le marché des transferts? Tu vas tout de suite connaître le classement selon Transfermarkt. Sache que la moitié sont déjà des Fennecs, les autres sont soit des joueurs qui vont peut-être le devenir prochainement, soit des joueurs qui n'en ont vraiment rien à carrer. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Tout de suite, le top 10 des joueurs d'origine algérienne les plus cotés de la Ligue 1 en France. Le 10e du classement est Bilal Brahimi. Il a 23 ans et il évolue en tant qu'ailier gauche à l'OGC Nice. Cet ancien joueur du SCO Angers a rejoint l'OGC Nice en janvier 2022 pour 7 millions d'euros et son arrivée a suscité la polémique compte tenu du faible temps de jeu qu'il avait à Angers. Galtier voulait un joueur d'expérience à ce prix-là, mais Fournier a fait le forcing en solo de son côté pour une raison mystérieuse. Une enquête a été ouverte pour vérifier si ce montant a été gonflé pour faire croquer tous les intermédiaires. Bref, en un an et demi, son bilan n'est pas très glorieux. Cette saison, c'est 38 matchs, toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 2 passes décisives. Il a passé 70% de son temps sur le banc. Le 9e du classement est Romain Fèvre. Et oui, sa mère est d'origine algérienne. Il a 24 ans et il évolue en tant que milieu droit au FC Lorient. Après avoir perdu la confiance de Laurent Blanc du côté de l'Olympique Lyonnais, il a été prêté au FC Lorient en janvier dernier. Avec 5 buts et 4 passes décisives en 27 rencontres, il a marqué des points. Il est pisté en Allemagne, en Italie, en Angleterre, mais Lorient voudrait bien le conserver définitivement. Le 8e de la liste est Adam Ounas. Il a 26 ans et il évolue en tant qu'ailier droit au LOSC. Il est arrivé à Lille en septembre 2022 et il est parvenu à s'imposer en tant que titulaire. En janvier, il s'est blessé à la cuisse en jouant contre Troyes. Après cet événement, sa saison n'a plus été la même. Il a beaucoup moins joué et a été beaucoup moins performant au niveau des enchaînements. Le bilan de la saison est plutôt médiocre. Un tiers du temps absent pour des problèmes physiques, un tiers du temps sur le banc et un tiers du temps sur le terrain. Avec un but et 2 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues, sa saison laisse un goût d'inachevé et il pourrait plier ses bagages pour partir au Qatar. Le 7e de la liste est Youssef Attal. Il a 27 ans et il évolue en tant qu'arrière droit à l'OGC Nice. Au niveau du temps de jeu, c'est pire qu'Adam Ounas. Il est absent la moitié du temps à cause de ses blessures. Un coup c'est le genou, une autre fois les adducteurs, un jour la cheville. Il avait retrouvé le terrain fin avril et moins d'un mois après, il se reblesse à la cuisse en jouant contre Montpellier. Cette saison pour l'Algérien, c'est 2 buts et 2 passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Il serait ciblé par le Bayern de Munich pour remplacer Benjamin Pavard. Mais calmons-nous, le Bayern de Munich analyse le marché avec une vision très large et Youssef Attal n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Le 6e de la liste est Andy Delors. Il a 31 ans et il évolue en tant qu'avant-centre au FC Nantes. Cette saison, c'est 2 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues. Cet été, il pourrait partir ailleurs. Des clubs comme l'Olympiakos ou basés au Moyen-Orient seraient à l'affût. Le 5e de la liste est Fares Chaibi. Il a 20 ans et il évolue en tant qu'ailier gauche au Toulouse FC. Sa cote a été multipliée par 12 depuis l'année dernière. C'était sa première saison en équipe pro et il s'est superbement débrouillé avec 8 buts et 6 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Il compte déjà 3 matchs avec l'Algérie et a même été élu pépite de la saison après un vote de plus de 25 000 personnes. Avec le Toulouse FC, il a passé 70% du temps sur le terrain, ce qui signifie que sur le plan physique, tout roule à merveille, mis à part quelques crampes comme ce fut le cas contre la Tunisie. Il a reçu une offre de prolongation jusqu'en 2027, mais il n'a pas souhaité la signer. Il est surveillé par quelques clubs en Europe comme Feyenoord Rotterdam. Il y a également l'Eintracht Francfort qui s'est montré très insistant, ce qui paraît être la piste la plus probable pour l'instant. Le Toulouse FC n'est pas opposé à son départ, mais est-ce que Fares Chaibi va risquer de partir maintenant et de terminer sur le banc? Le 4e de la liste est TJ Savanier. Encore quelqu'un d'inattendu dans cette liste, mais son grand-père est algérien. TJ Savanier a 31 ans et il évolue en tant que milieu offensif au club de Montpellier. Représenter l'Algérie ne lui a jamais traversé l'esprit, et le seul maillot qu'il souhaite porter, c'est celui de la France. Il a d'ailleurs participé au JO 2020. Il est bon techniquement, mais moins bon dans le comportement. Il a récolté 3 cartons rouges cette saison, et depuis ses débuts en Ligue 1, il a eu au total 7 cartons rouges. Et pour l'anecdote, son cousin s'est fait arrêter avec 20 kilos de cannabis dans son appartement. TJ est venu le soutenir lors de l'audience, et lui a même prêté sa maison pour qu'il puisse purger sa peine à domicile avec son bracelet électronique. Bref, pour lui, cette saison, c'est 12 buts et 4 passes décisives en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Il a passé plus de 70% du temps sur le terrain, ce qui est énorme. Le 3e de la liste est Houssem Aouar. Sa saison 2022-2023 s'est déroulée sous les couleurs de l'OL. Par conséquent, il fait partie des candidats que j'ai analysés. Aouar a 24 ans et il évolue en tant que milieu. Avec un but et une passe décisive en 20 rencontres, toutes compétitions confondues, il a passé plus de la moitié du temps sur le banc. Tout comme la saison précédente, celle-ci a été anecdotique. Malgré son faible temps de jeu à l'OL, l'année 2023 a été marquée par ses débuts avec l'équipe d'Algérie. Il a pu jouer 30 minutes contre l'Ouganda et il avait le sourire après le match. Et malgré une chaleur étouffante, il s'est bien débrouillé avec ses qualités techniques et sa vision du jeu. Contre
Contre la Tunisie, Belmadi lui a de nouveau offert 30 minutes. Il a apporté un plus dans l'animation du jeu, ce qui a permis de dominer la dernière demi-heure. Après 15 ans passés à l'OL, il rejoint l'AS Roma pour 5 ans. Le deuxième joueur le plus coté est Ryan Cherki. Il a 19 ans et il évolue en tant que milieu offensif à l'Olympique Lyonnais. Talentueux mais superficiel, il a la tendance de vouloir en faire trop et de perdre les ballons. Depuis ses débuts en pro, il a toujours été mis de côté. Il faut dire que le club a également souhaité protéger sa pépite. Après avoir fait part de son mécontentement à Laurent Blanc, il a pu obtenir la confiance du coach et faire une demi-saison pleine. Comme quoi le culot, ça paye. La saison a finalement été concluante pour Ryan Cherki avec 5 buts et 6 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été évoqué du côté de Manchester United, du Real Madrid et du PSG. Ce dernier a d'ailleurs tenté de le faire venir cet hiver mais sans succès. L'offre formulée par le PSG n'était pas suffisante pour Jean-Michel Aulas. Il vient tout juste de mettre sa carrière entre les mains de la mère d'Mbappé, qui a monté une agence d'accompagnement pour les joueurs professionnels. Sa venue au PSG pourrait finalement se concrétiser, d'autant plus que l'Olympique Lyonnais a besoin de renflouer les caisses pour faire face à sa crise financière. Deux options s'offrent à lui. La première, c'est partir maintenant et risquer de terminer sur le banc. La deuxième, c'est tenter de faire une nouvelle saison pleine avec un Laurent Blanc qui mise clairement sur lui. Et côté sélection nationale, l'Algérie, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, c'est l'équipe de France Espoir avec l'étiquette de remplaçant. Enfin, le premier de la liste, le joueur d'origine algérienne le plus coté de la Ligue 1 Uber Eats, c'est Amine Gouiri. Il a 23 ans et il évolue en tant qu'avant-centre au Stade Rennais. C'était sa première saison avec le Stade Rennais. Avec 17 buts et 7 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues, il a fait très fort. Il passe presque 80% du temps sur le terrain. Actuellement, avec l'équipe de France Espoir, il est pratiquement tout le temps titulaire avec Sylvain Ripoll. Même s'il passe à côté de certains matchs, ses stats en équipe de France sont affolantes. Et c'est un fait, statistiquement, Amine Gouiri est meilleur en compétition officielle. Et Sylvain Ripoll le sait. Engagé avec Rennes jusqu'en juin 2027, le joueur pourrait rejoindre l'équipe d'Algérie après la clôture du mercato, durant lequel il va tout faire pour briller. Son arrivée chez les Fennecs serait d'une aide précieuse pour apporter plus d'alternatives. Belmadi a encore du mal à trouver l'équilibre en attaque. Pour faire ce top 10, j'ai analysé la valeur marchande de tous les joueurs qui évoluent en Ligue 1 Uber Eats qui ont des origines algériennes. Et j'ai pu faire un classement. Certains étaient à égalité. Et pour les départager, j'ai sélectionné celui qui avait pris le plus de valeur par rapport à 2022. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.